Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les énergies pour la semaine à venir. Donc c'est la semaine du 24 au 30 octobre 2022, on va aller regarder les énergies principales pour la semaine à venir. Avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, pour tous vos partages. Merci, merci, merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver et merci de vous être abonnés. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Je vous annonce aussi que je vais fermer momentanément l'accès à l'agenda en ligne pour les prises de rendez-vous parce que là, il n'y a plus de créneaux avant la fin de l'année. Et comme moi, je veux organiser des ateliers pour l'initiation au pendule, pour les soins énergétiques et tout ça, j'ai beaucoup d'ateliers à créer. Là, je vais être obligée momentanément de fermer l'agenda. Donc, je tenais à vous le dire. Je vous le redirai quand je le remettrai en ligne. Donc, c'est pas la peine de m'envoyer un mail pour me demander un rendez-vous parce que pour le moment, je peux plus prendre de rendez-vous. Il y a déjà voilà, tous les créneaux jusqu'à la fin de l'année qui sont pris. Donc, bon. Merci pour votre confiance. Je suis moi-même bluffée. Donc, voilà. Donc, je vous mets toujours le lien vers le site. Hein, mais bon, pour le moment, voilà. On va se calmer un peu sur les rendez-vous parce que j'ai d'autres choses aussi à préparer, j'ai plein de vidéos à vous préparer aussi pour vous accompagner de façon gratuite et autonome pour toutes les personnes qui sont déjà un petit peu autodidactes. J'ai plein de vidéos à vous faire, des soins énergétiques, des vidéos de FT, je vous l'ai dit, mais pour ça, il faut que je bloque l'agenda pendant un petit temps parce que sinon c'est compliqué. Voilà. Alors pour la semaine à venir, on a une nouvelle lune aussi qui va intervenir mardi, je crois. Oui, c'est ça, le 25. Une nouvelle lune sous le signe du Scorpion. Donc ça, j'irai vous faire la guidance après, et puis on verra bien. Inch'Allah. Allez, c'est parti les amis. On commence avec le petit oracle des heures miroirs. Donc là, on va aller regarder un petit message. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la semaine à venir? Allez, je m'ancre. La semaine du 24 au 30 octobre. Allez, hop, on va chercher le message. Ah, l'entraide, intéressant, très intéressant. C'est 22h22. Alors, l'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Bon, je pense qu'il y a aussi l'intervention de la nouvelle lune. Qui dit nouvelle lune dit nouveau départ, nouveauté, nouvelle version de nous-mêmes. Un renouveau, bon, une nouvelle situation peut-être qui va arriver, j'en sais rien. Bon, là visiblement on vous dit, alors peut-être que ce qui va déclencher tout ça, c'est peut-être effectivement l'intervention de la nouvelle lune, mais on vous dit, vous avez fait des efforts. Là, ce sont vos efforts qui sont récompensés, évidemment. Donc, c'est bien, donc on va avoir des bonnes nouvelles, peut-être un cadeau, peut-être une bonne nouvelle. Alors après, des fois, c'est simplement l'appel d'une personne qu'on n'attendait plus. Vous voyez, quelqu'un qu'on avait peut-être aidé. Bon, j'en sais rien. Donc, on va voir. C'est bien. Ok, allez, on continue avec le Light Year Tarot. C'est parti pour les énergies de la semaine. Allez, let's go. La semaine du 24 au 30. Alors, les énergies générales pour la semaine à venir. Ah bah tiens. Hop, 2 arcanes majeures si je dis pas de bêtises. Yes. Waouh, extraordinaire. Il y a vraiment un rééquilibrage là. Il y a quelque chose qui est en train de se rééquilibrer. Il est question pour certains de ramener un équilibre entre eux. Justement, écoutez bien, je donne et je reçois. En dos de deck, j'ai le 6 de Pentacle qui nous parle de générosité. Mais encore une fois, voyez, peut-être que vous avez dû, alors j'en sais rien, dernièrement, depuis quelques temps, avec une personne, dans un contexte, une situation, j'en sais rien. Il est question vraiment de ramener un équilibre, de rééquilibrer quelque chose. Donc vous avez donné, maintenant vous allez recevoir. Pourquoi je vous dis ça? Alors déjà, on a le premier message, mais les 2 cartes, pour les énergies générales pour la semaine à venir, on a 2 arcanes majeures. La force et la mort, la renaissance. Donc, pour cette semaine, notre force, notre énergie, c'est vraiment de laisser partir tout ce qui n'a plus lieu d'être. La mort, on est vraiment sur
la mort entraîne une renaissance. Alors attention, pas de panique, on va pas mourir, il n'est pas question de ça du tout, vous voyez. Là, on parle vraiment d'un nouveau dynamisme, d'une nouvelle dynamique, d'une nouvelle énergie qui ramène vraiment un élan de force, de courage, de volonté. Je pense que ça va entraîner des actions. Là, pour le moment, ça ne me dit pas que c'est à vous de mener une action. Je pense que dans la continuité, il y aura des actions. Votre force, votre énergie, notre énergie, parce qu'évidemment je m'inclus, c'est vraiment, vous voyez avec la carte de la mort et de la renaissance, c'est une énergie profonde de transformation, hein, les arcanes majeures, vous le savez. Enfin sinon vous le découvrez. La mort c'est vraiment, vous savez, pour renaître, il faut laisser partir toutes les petites versions de nous-mêmes qui n'étaient plus d'actualité. Si c'est dans le cadre, je sais pas, d'un lien avec une personne, on vous dit... Là, pour cette semaine, il va être question justement de ne plus rester peut-être sur des vieux conflits, sur des vieux trucs, des vieux dossiers. C'est si on veut que ça bouge, il faut vraiment mettre tout ça de côté. Et on va y arriver parce qu'on va vers la renaissance. Donc effectivement, les énergies sont assez intéressantes pour cette semaine parce qu'encore une fois, il est question de trouver un équilibre. Pour certains, on se rééquilibre avec quelque chose. Putain, j'ai encore une autre arcane majeure là. On a le gardien sacré. Oui, c'est comme ça qu'il s'appelle dans ce jeu-là. C'est le pape, c'est tout ce qui est la sagesse. Ça vient nous parler aussi de nous ramener à notre mission. Alors, les termes spirituels, c'est plutôt mission divine. Vous voyez ce pourquoi on est venu. Donc, un travail, une relation. Peut-être on dépasse un conflit avec un enfant, un parent, une situation, j'en sais rien. Vous voyez, il est question vraiment de ramener un équilibre dans notre vie. Moi, je pense qu'on va récolter quelque chose. Alors, on va regarder tout de suite un peu plus loin, mais franchement, on a deux très belles énergies. Alors maintenant, on va aller voir notre force, justement, parce qu'on nous dit déjà qu'on a la force d'avancer, de laisser le passé au passé. On sent quelque chose de très puissant à l'intérieur de nous, parce que la force, c'est la force tranquille aussi. Vous voyez, c'est vraiment une énergie, mais... ça va pas être un petit coup de boost, oui ça peut être ça, mais on va vers une renaissance, donc c'est pas juste une action que vous allez mettre en place, c'est tout le mécanisme, tout le processus, vous voyez, donc c'est ça la force, c'est vraiment cette force tranquille quoi, quelque chose qui se construit. Ok, alors justement, la force pour la semaine à venir, merci. Eh ben, on se libère alors d'une espèce de peur, d'être trahi, d'être déçu. Là, ça pourrait me faire penser à une peur. Maintenant, ce que je ressens, vous voyez, je vous ai dit la renaissance, on ne renaît pas de ses cendres comme ça par hasard. Pour renaître de ses cendres, il a fallu aller regarder un petit peu quelles étaient ses cendres. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on me dit votre force, le 7 d'épée. Symboliquement, le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui va se protéger d'une injustice, d'une trahison. Quelqu'un qui va se méfier, qui va être prudent, qui ne va pas donner sa confiance facilement. Cette personne a déjà ressenti ce sentiment d'avoir été trahi, déçu, pas entendu, pas compris, tout ce que vous voulez. Donc la force, vraiment, c'est de continuer d'avancer et de mettre ça derrière soi. Donc là, ça me parle de quelqu'un qui a lâché le contrôle, par exemple. Vous voyez? Parce que le 7 d'épée, trahison, ça me fait penser au masque du contrôlant. Donc quelqu'un qui cherche toujours à vouloir contrôler les choses. Alors vous, quelqu'un, une situation, bon, j'en sais rien. Donc là, visiblement, on a dépassé ce stade. On s'est libéré, on a été guérir toutes les petites parties de nous qui faisaient que on ramenait peut-être toujours une espèce de notion conflictuelle. Hein. Alors avec nous-mêmes, ça peut tout simplement être j'ai peur de faire confiance, j'ai peur qu'on me trahisse de nouveau. Vous voyez? Bon. Mais comme visiblement, il y a quelque chose qui se rééquilibre dans la matière cette semaine, donc la force. Donc, on ne part pas trop vite non plus parce qu'on a ce côté un peu méfiant, mais pas dans la fermeture du cœur, plutôt dans l'analyse, en disant « Ok, maintenant je regarde où j'en suis. » Vous voyez, on en tire une force, donc c'est bien. C'est bien. On dépasse tout ça. De toute façon, je vous l'ai dit, hein, force tranquille, mais force quoi, vous avez entendu. Voilà, il y a trop de cartes. Alors maintenant, on va aller voir le défi, le challenge pour la semaine à venir. On a des belles énergies. Hein. Alors, le défi. Le défi, c'est d'avancer, justement. Vous voyez? Alors, c'est ça qui est extraordinaire. Parce que pour certains, vous allez avoir l'impression qu'il y a peut-être un petit retour en arrière. Qu'il peut y avoir, je sais pas, je vous dis ça parce que la force, c'est le 7. Mais le défi, c'est le 6. Comme si...
il y a peut-être un petit pas en arrière à faire et de se dire, ok, je laisse partir ma peur d'être trahi, ma peur d'être déçu, mon sentiment que ça va pas marcher, que je vais pas être entendu, que j'ai pas été entendu, je laisse partir tout ça. Parce que le défi, on me dit justement, c'est de laisser partir tout ça. Le 6 d'épée qui intervient juste avant le 7, donc vous voyez, bon. Le 6 d'épée, vous voyez, je vais vous montrer la carte. En fait, on a une femme qui est dans un petit bateau. En fait, elle en avait marre d'être là où elle était. Le 5 d'épée, c'est un conflit. C'est un conflit avec soi-même. Alors, peu importe l'origine. Ça peut être, je sais pas, une situation que vous vivez avec une personne, avec, je sais pas, un contexte aussi. Et en fait, le 5 d'épée, c'est vraiment, c'est notre ego. On rumine, on est vraiment dans notre mental. Le 6 d'épée, on vous dit, bon, cette situation-là, c'était pas possible. C'est pas possible. Donc, le 6, on fait un pas, on avance. Il est question de partir de là où on est. On ne sait pas où on va, mais on y va. On ne peut plus rester là où on était, voyez. Donc le défi, c'est justement de faire ce pas en avant, d'oser peut-être, je sais pas, aller vers une nouvelle situation. Parce qu'en fait, le 6 d'épée, symboliquement, on part d'un point A, mais on ne connaît pas forcément la destination vers le point B. Bon, mais tout ce qu'on sait, c'est que même si c'est un petit peu, il y a un peu de brouillard, il y a un peu de brume, on ne sait pas trop où on va, bon, tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne peut plus rester là. Donc le défi, c'est d'avancer. Bon, maintenant, quand je vois la force, le 7 d'épée, il n'y a pas trop de peur à avoir, hein, parce qu'on va vers une renaissance. Donc la peur, c'est un petit peu dans le mental, mais encore une fois, elle va vite être dépassée, je le pense. Alors maintenant, la vie sentimentale, le diable. Ah, il y a une petite tentation. Je reprends une carte tout de suite. Alors, oula, ouais, non, mais là, ça fait un peu trop. Bon, ça fait un peu trop, je vais prendre de... Ouais, non, ça fait trop. Je vais prendre les deux premières parce qu'il y a 3, 4 cartes qui sont sorties. Je prends les deux premières. Donc, la première, c'est le diable et ensuite, j'ai le roi de bâton. Le diable, on va pas se mentir, c'est pas toujours une carte très positive. Le seul côté positif peut venir me parler justement d'une espèce de tentation. On est tenté, alors, d'aller vers quelqu'un. Vous ressentez de la tentation, alors attention, hein, c'est tout ce qui est passion, vous voyez, tout ce qu'on peut pas... le diable, je comprends mieux le 7 d'épée, parce que le diable, ça peut être quelqu'un qui vient à nous, qui nous fait une proposition. Alors, je vois le roi de bâton quand même. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a alors une idée, une envie, une énergie, un désir, et il va au bout de ses désirs. Donc, le diable et le roi de bâton. Le roi de bâton, il maîtrise. Alors maintenant, attention à ce qu'il maîtrise, parce qu'avec un diable, bon. Le 7 d'épée, l'avantage, c'est qu'on connaît alors les prémices de tout ce qui est un peu mensonge, tout ce qui est un peu fausseté, tout ce qui est un peu... je te la mets un peu à l'envers, quoi. Je te joue un peu de la flûte et du pipeau pour te faire croire que... Bon, on me dit, on a déjà connu ça. Donc, en fait, on en a tiré une force. Donc, maintenant, il peut être question peut-être, vous voyez... On a envie de se laisser tenter par quelque chose, on a envie de se laisser tenter par quelqu'un, un désir. Alors là, c'est la sphère sentimentale. Moi, ce qui me rassure vraiment, c'est que le roi de bâton, il a cette énergie, il en fait quelque chose. Tous les jours dans son quotidien, il met des actions en place. Donc moi, j'ai envie de dire là, le diable, pour moi, il est un petit peu atténué dans son côté négatif parce que le roi de bâton me dit qu'il va y avoir beaucoup d'énergie pour mettre en place quelque chose. Alors... dites-vous qu'on est sur une énergie de nouvelle lune cette semaine. Nouvelle lune, nouveau départ. Nouvelles envies, nouveaux désirs. Le diable, c'est tout ce qui vient nous tenter. Donc oui, effectivement, ça peut être quelque chose d'assez alléchant. Parce que vous voyez, le diable, c'est quelqu'un qui est capable, symboliquement, on le voit plus avec... il est le tarot Histoire de sorcière. Où on a en fait un diable qui va donner un bonbon à un enfant, qui va donner une glace à un enfant. Vous voyez, il y a ce côté, je t'achète un peu, je te montre une facette de moi. Bon, parce que derrière, j'ai un désir, j'ai une envie de, donc si j'ai besoin d'oser, enfin de manipuler un peu, je le fais. Alors, moi, ce que je ressens vraiment, c'est que là, il va y avoir, alors, une nouvelle envie, un nouveau désir au niveau de la vie sentimentale. Si vous avez peur que la personne en face de vous vous manipule, vous pouvez compter sur votre intuition, votre flair. Parce que le 7 d'épée, encore une fois, on a déjà ressenti ça, donc on ne se fait pas avoir, quoi. Maintenant, avec le 6 d'épée en challenge, c'est j'y vais ou j'y vais pas. Si j'y vais, je ne sais pas encore exactement où
je vais. Mais je fais le choix d'y aller. C'est un défi, hein, c'est un challenge. Alors, ça peut être quoi? Bah, ça peut être, j'en sais rien, pour certains, peut-être une envie. Vous avez envie d'habiter avec la personne, vous voyez, avec quelqu'un, au niveau sentimental, un projet, bon, c'est un désir, c'est une envie. Par contre, on fait pas n'importe quoi. On ne sait pas encore exactement où on va, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne veut plus être dans l'état, alors je sais pas, émotionnel, la situation matérielle dans laquelle vous êtes et tout ça, on n'en veut plus. Donc, on va vers une renaissance, mais pour ça, effectivement, il faut lâcher, il faut larguer les amarres. En fait, il faut partir de là où on est et il faut commencer à avancer. Bon. Et bien là, visiblement, ça peut bouger au niveau sentimental. Alors, ça peut être une situation un peu surprenante qui vient à vous aussi, une personne un petit peu surprenante. Et là, vous vous dites, ok, je suis tentée d'y aller. Une personne qui vient à vous. Alors là, ça me parle de quelqu'un qui peut avoir une aura, qui peut avoir un certain charisme en fait. Et là, moi, je ressens une peur d'y aller, pour certains. Alors pourquoi, je sais pas, vous avez peur de vous planter, vous avez peut-être aussi peur de vous dire, mais c'est trop beau. Vous voyez, le côté, mais je sens qu'il va y avoir un truc derrière, alors bon, bah j'y vais, mais bon, je fais des petits pas, quoi. Vous voyez, je fais des petits pas, c'est un peu ce que je ressens. Bon, j'ai quand même la carte de la force hein, qui est quand même représentée. Alors, vous voyez, on a une femme hein, symboliquement qui est moitié femme et moitié lionne. Et là, avec la carte du roi de bâton, je retrouve encore cette énergie de force, de dynamisme, de choses à mettre en place tous les jours dans son quotidien, dans la matière. Donc, bon. Ok, alors maintenant, on va aller voir au niveau du travail et du quotidien, justement, cette semaine. Cavalier d'épée. Bon, il y a des choses à mettre en place. Ça peut aller un petit peu vite, il va y avoir de la communication. Attention parce que le cavalier d'épée, alors le cavalier nous parle très souvent de quelque chose qui peut venir à nous. Souvent c'est un messager. Donc, quelqu'un qui vient à nous, une nouvelle, une situation qui va se présenter, alors dans notre quotidien, on y va, on n'y va pas. Voyez le 6 d'épée, on vous demande, alors c'est un défi pour certains de faire un pas vers quelque chose. Alors visiblement ça peut être au niveau sentimental, mais dans le quotidien, dans la matière, tous les jours, il va y avoir des choses à mettre en place. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des risques. Attention encore une fois, parce que vous voyez, je vous ai dit, il y a un côté un petit peu tentateur, tentatrice, manipulateur, manipulatrice au niveau sentimental avec le diable. Le cavalier d'épée, parfois, il n'est pas toujours très tendre. Il peut y avoir des discussions un petit peu houleuses. On est dans l'épée. Il y a beaucoup d'épées. Hein. Le 7 d'épée, le 6 d'épée et le cavalier d'épée. L'épée, c'est la communication. C'est aussi le mental. C'est aussi l'analyse. C'est aussi... essayons d'être clairvoyants cette semaine. Parce qu'il peut y avoir quand même quelques communications pas toujours très sympas. Alors... peut-être que c'est justement le début de quelque chose, vous voyez cette nouvelle lune là. Donc ça va peut-être passer par des moments où il va falloir communiquer. Moi j'ai envie de dire attention à la communication. Pourquoi? Parce que le signe du scorpion, c'est un signe qui est un signe d'eau. C'est un signe qui est hypersensible. Le scorpion, il se cache beaucoup, il cache beaucoup son hypersensibilité. Et effectivement, il a tendance à piquer pour se défendre. Mais en fait, comme il a peur d'être attaqué, parfois il peut attaquer avant cette d'épée. Il peut attaquer avant de... parce que lui, il se sent un peu en danger. Il a peur que son hypersensibilité vienne être réveillée, vous voyez? Donc attention peut-être au niveau de la sensibilité, de l'émotionnel. Parce que, bon, là, il y a du mental, il y a... et le cavalier d'épée, on va pas se mentir, parfois, il n'est pas toujours très sympa. Donc, peut-être que cette semaine, au travail, il va être question, peut-être, hein, de dépasser quelque chose, de vous positionner, quitte à dépasser cette peur d'affronter, parce que le 7 d'épée, il se protège. Vous voyez? Il se protège. Bon. On va vers un accomplissement de quelque chose, ça me rassure. On a le monde au niveau du travail, vous voyez. Donc il va être question peut-être d'actions qui vont commencer, alors par de la communication évidemment. Je ne sais pas si ça sera, alors tout ce qui est en lien avec Internet, sinon j'aurais eu plutôt le page, mais pas le cavalier. Bon, c'est pas impossible, hein. Maintenant, le monde, on va vers une réussite, hein. On va vers un accomplissement hein, dans le quotidien, donc on va s'accomplir. On va s'accomplir. Vous voyez, de toute façon, dès le début, je vous ai dit, on a quand même hein, une bonne nouvelle. On nous dit, hein, une bonne nouvelle arrive. Oui, mais effectivement, à l'instant T, ça peut faire un peu peur. Parce qu'on a déjà... Alors,
Ça peut être au niveau du travail, hein, j'en sais rien. Bon, on va peut-être vous parler de quelque chose où vous sentez que vous devez aller au bout d'un projet, d'une situation, mais pour ça, il faut peut-être vous positionner. Vous sentez qu'il y a un truc, vous dites, attends, c'est quoi? C'est une chenoufrie? Je sais pas trop où je vais là. Bon, moi j'ai envie de vous dire, enfin, visiblement, vous pouvez y aller parce que on a quand même, bon, le monde, c'est encore une arcane majeure, quoi. Un, 2, 3, 4 dans le jeu. 4 pour une semaine, c'est extraordinaire. Donc là, on veut aller vers l'accomplissement de quelque chose. On veut se réaliser. On veut réaliser une envie, un désir, une relation, un projet, un travail dans son quotidien, parce que c'est aussi le quotidien, c'est pas qu'au travail. Hein. Donc voilà, donc on met des choses en place. Mais ça va passer par de la communication. Bon, bah c'est ok. On va regarder alors maintenant notre vie intérieure, comment on va se sentir cette semaine. En fait, moi, je vois un retour de karma, mais positif. C'est-à-dire que dès le début, on vous dit, vous avez fait preuve de patience, vous avez beaucoup été là pour les autres, vous avez été à l'écoute. Alors, au niveau des collègues, au niveau de la famille, avec une personne en particulier, avec un enfant, avec un parent, avec un conjoint, une conjointe, un ex, une ex, le travail, j'en sais rien encore une fois. Vous voyez, vous avez fait preuve vraiment de patience, vous avez développé quelque chose à l'intérieur de vous. Ça ne veut pas dire que on est hyper zen tous les jours et tout ça. Vous voyez, c'est pas ça qu'on vous dit. On vous dit que par rapport à une situation, quelque chose, vous avez vraiment dépassé certaines de vos limites, d'où le 7 d'épée. On en tire une force d'une espèce de vieille trahison, d'un truc, une vieille injustice, vous voyez, un truc comme ça. Et en fait, de ça, on en fait une force. Et du coup, on est récompensé derrière. Et ça, je trouve ça intéressant. Et c'est confirmé là. Vous voyez, la carte du monde, c'est la dernière carte du tarot au niveau des énergies des arcanes majeures. Il y a le 0, hein, le fou, le 1, ta 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 ta. Et ça, c'est la dernière carte. Donc, on a été au bout, on s'accomplit. On a réalisé un projet, un souhait, une envie, un désir. Bon, il y a beaucoup de passion cette semaine. Mais attention, parce que le côté passionnel, j'ai pas de coupe, hein. Vous voyez, j'ai pas de coupe. J'ai du bâton, le feu, le désir, ça brûle même à l'intérieur. Hein. Et du mental et de la communication. Donc, bon, attention, quand même. Alors, notre vie intérieure. Non, pas autant. Notre vie intérieure. Alors, toi, tu t'es retourné. Ah, bah voilà. Ok. Ok. Bon, et encore un arcane majeur. Non, mais c'est pas possible. J'adore. Alors, page de bâton et tempérance. Vous voyez, encore une fois, j'ai encore du bâton. Le bâton, c'est vraiment une énergie. On sent qu'il y a quelque chose là qui se passe à l'intérieur de nous. C'est confirmé avec le diable, hein, le côté j'ai envie d'y aller. Vous voyez, j'ai envie d'y aller, ça me paraît alléchant, tout ça. Bon, notre vie intérieure, on met des actions en place. Maintenant, on s'investit aussi, parce que c'est du bâton. C'est un page. Le page, il n'a pas la maîtrise du roi. Là, j'ai le roi de bâton dans le sentimental. Mais dans notre vie intérieure, on est encore dans le page, au fur et à mesure de la semaine. Donc, il n'a pas la maîtrise. Il a cette énergie, mais bon, il n'arrive pas encore trop à la maîtriser. Donc, on vous dit, pour ça, il faut tempérer. Il faut ramener un juste équilibre. Et je vous l'ai dit dès le début, on avait le 6 de pentacle. Je vous ai dit, il est question de rééquilibrer quelque chose. On a donné, peut-être, et là, il va être question de un peu plus recevoir. Ou alors, pour certains, bon, c'est peut-être le contraire. Non, moi, je pense que c'est plutôt ça. Parce que là, on vous dit, attention, vous mettez des choses en place, c'est très bien. Parce que le bâton, voilà, c'est une énergie, un feu intérieur, une étincelle, une envie, un désir. Mais ce désir, on sent vraiment cette semaine que, on va aller au bout de quelque chose. Mais là, il faut doser. Alors, je m'inquiète pas trop. Parce que l'énergie de la tempérance, c'est vraiment... si vous rencontrez quelqu'un cette semaine, on vous dit, ok, vous avez déjà été trahi ou vous avez ressenti, hein, bon, bref, avec toutes les peurs qui vont avec. Donc, comme vous avez gardé ça, mais pas garder les souffrances en vous. Gardez le côté analyse, analytique, voyez, de ce qui s'est passé en vous disant, ok, donc là, il y a quelque chose qui se passe au niveau du travail, au niveau de la famille, bon, avec vous-même aussi, j'en sais rien, bon, à voir. Et là, vous dites, ok, bon, bah... je donne un peu, mais j'attends de voir si la personne donne en retour. Si elle ne donne pas, je ne me fatigue pas, je ne me perds pas encore à tout donner. Non, j'ai compris. J'ai tiré une force, une leçon de quelque chose. Donc, vous voyez, bon. Donc, bon, avec la carte de la tempérance, on va y arriver. Donc, je trouve ça assez extraordinaire. Les amis, on a 2, 3, 4, 5 arcanes majeures pour cette semaine. Alors, je pense que vous pouvez dire merci à la nouvelle lune, mais également, vous pouvez vous dire merci parce que là, je comprends que
pour beaucoup, il y a eu un gros boulot de fait derrière. Parce que pour moi, le 7 d'épée, le 6 d'épée, le cavalier d'épée, bon, au niveau de la forme, il y a quelque chose, on doit ajuster un petit peu, d'où la carte de la tempérance. Attention, si vous mettez de l'eau dans votre jarre, normalement, la carte de la tempérance, symboliquement, c'est une femme qui porte une jarre, voilà. Mais si vous mettez de l'eau, tout va bien. Si vous mettez du vin, tout va bien. Mais qu'est-ce que vous mettez dans votre jarre? Vous voyez, symboliquement, pour trouver cet équilibre. Donc, attention. Mais c'est quand même plutôt positif. Donc, notre vie intérieure, il est question de faire des choses, de mettre des actions en place. On n'a pas trop de maîtrise encore. On ne sait pas trop. On apprend. Bon, on ne maîtrise pas cette énergie parce que, vous voyez, bon, elle joue un peu à l'apprentie sorcière. Là, elle jette son bâton et puis, bon, il adviendra ce qu'il adviendra. Il n'y a pas cette maîtrise. Par contre, la tempérance va lui apprendre à maîtriser cette énergie. Donc, pour trouver un équilibre. Donc, c'est super intéressant. On a des très belles énergies, les amis. Alors, je vais juste rajouter une carte au niveau de la sphère sentimentale parce que le diable et le roi de bâton. Ok, 8 de pentacle. Bon, ouais, il y a bien quelque chose qui se construit. Mais effectivement, pour moi, au début, ça fait un peu peur. Waouh, et c'est extraordinaire parce que derrière, on a une reine de bâton qui forme vraiment le duo, le couple symbolique avec le roi de bâton. Donc, vous voyez, bon, alors au niveau sentimental, je m'inquiète pas trop. Ça peut faire un peu peur au début, il y a quelque chose, on se dit, waouh, mais attends, si avant vous avez vécu beaucoup de trahisons, de personnes qui vous ont beaucoup déçus, là, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive, ça va vous demander de vous investir encore une fois. Pourquoi? Parce que je demande un complément au niveau sentimental et j'ai le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, dans la matière, il y a des choses à mettre en place. On apprend. Par contre, on est rigoureux. Il y a vraiment cette... je vous ai dit, la force tranquille, c'est confirmé. Le 8 de pentacle, vous voyez, symboliquement, on a une personne qui est en train de se concentrer parce qu'elle est en train de préparer quelque chose. Alors là, je sais pas. Bon, c'est comme une guérisseuse. Vous voyez, donc elle est en train, d'ailleurs, elle est connectée au cycle de la lune. Donc, vous voyez, elle est vraiment très méthodique, elle est rigoureuse. Il y a vraiment cette notion de rigueur, de justesse, de tous les jours, je dois faire des choses, en fait. Peu importe le temps que ça me prend, mais je sais que je dois le faire. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'au niveau émotionnel, sentimental, tout ce qui vient toucher un petit peu le chakra du cœur, les émotions cette semaine, ça fait un peu peur parce que le diable, on est tenté d'y aller. Mais, encore une fois, ouais, c'est le côté un peu passionnel qui fait peur. On sent quelque chose vraiment qui peut venir nous prendre au fond des tripes. Mais moi, je pense encore une fois que comme il n'y a pas trop de maîtrise, on ne comprend pas trop ce qui se passe pour certains. Peut-être que pour d'autres, ça fait longtemps que vous l'attendiez. Je sais pas, hein. Bon, on verra. Bon, il est question peut-être de réunir un couple et puis pas n'importe quel couple, hein, parce que j'ai le 6 de coupe derrière. Donc là, on est sur tout ce qui est, alors des liens d'âme très forts, liens spirituels très forts, donc âme sœur, flamme jumelle, tout ce que vous voulez. Bon, c'est bien. Ça peut être un projet sentimental et professionnel pour certains. Si le sentimental et le professionnel sont liés, ça peut être ça. Si vous êtes sur des projets sentimentaux, c'est-à-dire achat de maison, déménagement, construction de vie, on veut faire des bébés, enfin tout ce que vous pouvez avoir comme rêve, désir, envie dans votre quotidien pour vous et peut-être pour la famille, là ça bouge cette semaine. Par contre, on vous dit le défi, c'est vraiment de faire ce premier pas, d'y aller, d'oser y aller. Même si vous ne connaissez pas la destination, c'est pas grave. Vous allez vous aboutir, vous allez vers l'aboutissement. Et ce que j'aime, c'est qu'en fait, avec tout ce qui arrive cette semaine, vous voyez la carte du monde, ce que j'aime vraiment, c'est qu'on se reconnaît. On reconnaît notre valeur, on se révèle à nous-mêmes. Donc en fait, il y a vraiment quelque chose dans ce qu'on va vivre cette semaine qui va nous permettre de donner alors quelque chose, le meilleur de nous-mêmes. Vous voyez? Pas notre part d'ombre. Au début, on se dit, ouais, mais attends, on sent ce truc, hein, bon. Pour moi, encore une fois, s'il y a quelqu'un qui vient à vous, s'il y a un projet qui arrive à vous, vous allez être, au début peut-être, vous allez avoir peur d'y aller, vous allez vous dire, ouais, attends, c'est trop beau, ou je sens qu'il y a un truc, je sais pas, bon, ok, c'est bien, c'est beau, mais bon. Si c'est au niveau de la communication, on vous dit, faites le premier pas. C'est-à-dire, si quelqu'un qui vient à vous, ne bloquez pas la communication. Attendez de voir, vous voyez, par contre, on gère le truc. On maîtrise cette force, c'est-à-dire, on ne donne pas tout, puis on attend que l'autre donne. Donc, je réponds à ton message et puis j'attends que tu me répondes derrière. Ou si je m'investis pour quelque chose, j'attends que quelque part, toi, tu fasses le retour. Bon. Alors, ça peut être dans tous les domaines confondus. Hein. C'est une belle énergie pour cette semaine. Hein. Ouais, ça donne envie d'aller faire la guidance pour les énergies de la lune après. Hein. Alors, on va terminer avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue pour clôturer cette guidance.
Moi, j'ai envie de dire, ce qui me vient là, c'est j'y vais mais j'ai peur. Si j'y vais, c'est quoi au bout? C'est la mort ou la renaissance? C'est on va se planter ou on va réussir. Mais quand on va réussir, avec la carte de la révélation du monde, de la réalisation et tout ça, non, pour moi, c'est pas je me plante quoi. C'est j'y vais. Par contre, on ne recommence pas sur les mêmes bases qu'avant, ou on ne refait pas comme avant, ou parce qu'on a compris quelque chose avec le 7 d'épée. Vous voyez, il y a vraiment cette compréhension, donc ce sera plus comme avant. Peu importe hein, ce que vous vivez, ce que vous êtes en train de vivre et tout ça, on vous le dit, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Par contre, je pense qu'il y a une peur qui est réactivée. Bon. Ok, ouvrir son cœur. Non mais c'est pas extraordinaire. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse. Non mais c'est extraordinaire. Je vous ai dit, vous pouvez y aller. Alors, si c'est au niveau du travail, il va peut-être y avoir une offre. Hein. Si vous êtes en train de chercher une activité professionnelle, si vous êtes en train, je ne sais pas, de faire des démarches et tout, là, cette semaine, il y a quelque chose qui va se passer. Pour moi, ouvrir son cœur, comme on a été déjà blessé, trahi, trompé, c'était injuste et toutes les blessures que vous voulez sur les 5, là, toutes hein, quasiment. Ça me parle pas trop de blessures d'abandon là, mais plutôt injustice, trahison, bon les petits coups de poignard quoi, voilà. Et là on vous dit mais non, allez-y, ouvrez votre cœur, ça fait peur bien sûr, parce que bon, ça fait tellement mal de se prendre des petits coups comme ça dans le cœur qu'à un moment donné on dit bon attends on met des barbelés, on met des machins, des trucs, on dit non moi c'est bon, je le protège mon petit cœur et puis bah là on vous dit non vous pouvez y aller. Alors ça veut pas dire que voilà il faut y aller bon en mode ouh tout va bien je vais bien, non on y va de façon alors pas stratégique, parce que là, le mental, c'est plutôt j'ai compris une leçon, donc je ne fais plus les mêmes erreurs qu'avant, si c'était des erreurs. Comprenez ce que je veux dire. Alors ensuite, on reprend... non, pas tout ça. Ça fait trop. Allez, encore un message. Merci. Le 4 de la pensée. Ok. Ouais. Gardien de l'action, vous voyez, il y a bien quelque chose hein, qui se met en place là. Ça me confirme hein, la carte du roi de bâton. Ok. Le 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Non, il faut y aller là. Hein. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Le 4 de la pensée, bon bah on se pose quand il y a besoin. Le 4 de la pensée, c'est le 4 d'épée. Il est question de guérison, de repos du guerrier. On guérit alors d'une situation, de quelque chose, on prend du temps pour soi. Bon, moi j'ai quand même ouvrir son cœur avec un 4 de la pensée. Bon, moi j'ai envie de vous dire, il peut y avoir des bons moments qui arrivent, mais pour certains, on a peur d'y aller. Pour d'autres, vous connaissez déjà la personne, vous connaissez déjà la situation, vous la vivez peut-être déjà, et là, il y a quelque chose qui va se débloquer, ou qui va vous arriver. Bon, c'est bien. Alors, j'ai pas tout ce qui est roi d'épée et tout ce qui est reine d'épée, mais ou la justice, mais je sais pas, je sens que pour certains, on avait le gardien tout à l'heure sacré, on va vers quelque chose d'officiel. Donc on va vers des réunions, on va vers des retrouvailles, on va vers des signatures de contrats. C'est peut-être pas encore cette semaine, mais il y a déjà plein de choses dans la matière là qui vont bouger. Au niveau énergétique, oui, mais dans la matière, on met des choses en place cette semaine. Donc c'est très très bien. Le 7 d'épée, on a largement guéri, on a compris. Hein. Vous voyez, encore une fois, donc on peut y aller avec le 6 d'épée. Même si on ne sait pas trop où on y va. Et vous allez voir, plus vous faites des petits pas, plus vous montrez à l'univers que, bon, bah, de toute façon, j'attends de voir, hein, je fais un pas et je sécurise. Je fais un pas et je sécurise. Donc, du coup, il n'y a pas trop de... On laisse pas trop la place aux trahisons ou à tout ça. Vous voyez, symboliquement. Donc, non, c'est bien. Bon, bah, les amis, je vais vous souhaiter une belle semaine. Prenez bien soin de vous et puis je vais vous faire la guidance pour les énergies de la nouvelle lune. Prenez bien soin de vous et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.